Salut tout le monde, c'est Peanuts pour une vidéo sur l'Impers en NL50 cette fois. J'ai fait un cash game NL10 qui s'était pas très bien passé niveau résultat mais où il y avait eu quand même pas mal de coups intéressants. Ici on est en NL50, le niveau va être vraiment meilleur. Il commence à y avoir des régulars qui non seulement savent ce qu'ils font, il y en a beaucoup aussi de toute façon en NL10 et en NL30 qui sont évidemment pas forcément les meilleurs de France, les meilleurs joueurs de cash game de France, mais qui savent très bien ce qu'ils font. Mais en général en NL50, en plus de savoir ce qu'ils font, les joueurs ont la capacité de bien lire les situations, ils sont relativement agressifs. On peut pas non plus leur faire faire tout et n'importe quoi, donc ça peut être vraiment assez intéressant. Alors, on va essayer de jouer agressif cette session. Donc évidemment, ça engendrerait beaucoup de variance et ça peut totalement ne pas passer. Donc voilà, je vous le dis d'avance. Donc essayez de pas être trop résultat si ça passe pas. Là, je vais commencer de suite en faisant un 3 bet light. Donc en L50, je vais mettre 9 blindes, ça fait 4,50. Et je représente énormément de force en fait ici en 3 bettant sur UTG. Là par contre, c'est assez sick que tout le monde me paye. Enfin, je veux dire, j'ai un cold call de 73G et de Laurent que je ne connais pas. Donc c'est assez bizarre. Donc évidemment, je ne vais pas pouvoir bluffer sur la table de gauche. Sur la table de droite, évidemment, j'ai un tirage couleur plus qu'un de parler debout, donc c'est excellent. Maintenant, j'ai pas trop d'intérêt à relancer. On pourrait relancer, mais pas trop, à part faire gonfler le pot et rajouter de la variance, il n'y a pas trop d'intérêt. Ici, j'ai une equity absolument énorme. Je peux totalement payer, et ici, je vais payer très rapidement turn pour essayer que l'adversaire ne me mette pas sur la couleur. Et voilà, évidemment, donc Roi-6, je vais checker. Je pourrais essayer de représenter l'As, mais j'ai quand même 3 joueurs en face, ce serait pas efficace. Et ici, alors qu'est-ce que peut avoir le joueur? Au mieux du mieux, à mon avis, il a une double paire. Ça m'étonnerait qu'il ait une quinte avec une main comme 8 et 9. C'est que ça reste possible, mais je pense qu'il l'aurait value BT, même avec la couleur. Donc bon, je vais miser entre 2 tiers et 3 quarts, c'est standard, je vais miser 12 euros, et puis voilà. Le problème, c'est que je représente pas vraiment de bluff, mais bon, s'il a une bonne main, une main décente, il paiera. De toute façon, je vais évidemment pas check back. Je value bet ma couleur. Alors, qu'est-ce que nous fait les gousquettes? Bon, il couche, il a pas mal hésité, je sais pas trop ce qu'il pouvait avoir. Peut-être une très faible double paire ou une main comme Roi 10, mais bon, je vois pas pourquoi il hésiterait avec une. Parce que j'ai du mal à voir ce qu'il pouvait avoir. Bref. Ici, Valet 10 offsuit au cutoff, je vais quand même coucher. Suited, évidemment, je vais relancer tous les jours, mais là, c'est pas très bien. Et Roi 8, je vais coucher aussi. Donc, vous voyez, évidemment, j'ai pas beaucoup de statistiques sur les joueurs en L50. Donc, donc on va voir un peu comment ça se déroule, hein. Valet Dame aussi, c'est un tout petit peu loose UTG. Je préfère coucher. Donc évidemment c'est du 5 max, donc on pourrait considérer que UTG, c'est comme middle position sur une table de 6 max. Mais même middle position, j'ouvre pas trop les Broadway suited aussi faibles. Valet 10 et Valet Dame offsuit, vous pouvez coucher vraiment. Commencer à ouvrir à partir de Roi Valet. Roi Valet, c'est bien. Et par contre, c'est évidemment tous les Broadway suited, vous pouvez ouvrir en premier de parole et a fortiori des autres positions. C'est-à-dire tous les valets 10, suited, valet dame, même les suited connectors. On a encore une fois 9 et 5 suited de boutons, ça peut être marrant. Hop, donc je vais continuer d'open. Apparemment 73G devrait être un reg, donc je lui mets une pastille rouge. En fait, mon code couleur, c'est que je mets rouge pour les regs. Après, j'ai plusieurs couleurs pour les fiches. Ça peut être vert si c'est un fiche qui est pas énorme et violet si c'est un gros fiche. Là, évidemment, je me fais 3 bêtes. Je pourrais de suite rebeller en 4 bétants, mais j'ai aucune info sur le joueur. C'est son premier 3 bêtes. Je vais lui laisser. Et là, évidemment, je vais mettre x5 avec Roi Dame suited. J'ai envie de 10 oreilles et de faire grossir le pot. J'aimerais pas non plus être payé forcément par toute la table, mais même si tel est le cas, ça me dérange pas plus que ça, parce que je vais jouer de façon assez standard aussi. Donc voilà. Alors, un board assez intéressant, on est 4 joueurs dans le pot. J'ai une top pair, c'est vrai, mais le board est assez dangereux. Il y a des tirages couleurs, tirages quinte, des possibilités de double paire déjà avec Dame et 10. Donc on va y aller bien sûr, mais avec prudence.
Là, je bet 60% du pot. C'est pas très cher, mais j'ai pas envie non plus de faire trop gonfler le pot. Je suis hors de position face à deux joueurs, donc ça m'arrange pas. Je préfère un peu contrôler la taille du pot, pas trop le faire grossir de suite. Ma main est pas énorme non plus. Euh, et puis au cas où je me fais raiser, je vais lâcher en fait sur un board comme ça, parce que je vais rarement être raisé en bluff total. Au minimum, ce sera des très gros combos en face. Donc voilà, j'ai pas envie, si je me fais raiser, de perdre trop d'argent non plus. Alors, là, un flop très bon pour 6 bêtes. Par contre, ce sera pas bon du tout pour 2 barrels. À peu près, jamais, il y aura jamais, enfin, très peu de bonnes cartes pour 2 barrels. Donc ici, je vais simplement 6 bêtes en espérant qu'il couche de suite et je vais abandonner quasiment tout le temps turn, à moins de toucher un as, voire un valet. Mais j'ai pas non plus énormément d'infos sur le joueur. Sur 8 mains, il est 38-13. Bon, donc on peut pas trop tirer de conclusion sur 8 mains. Bon, donc là, tout s'est bien passé. Évidemment, le flop était assez dry quand même. Vous voyez, un flop roi 6-2, c'est quand même très dry, même s'il y a un tirage quinte, un tirage couleur. Il y a justement aucun tirage quinte et puis pas beaucoup de. Donc ça touche pas beaucoup le range adverse, quoi. Évidemment, là, 5 suited au cutoff, c'est un open. Et ici, Ventralman pourrait décider de la 3 bet hors de position, mais vu que j'ai fait un 3 bet tôt enfin, à la première main et que je l'ai pas remporté, mon image est peut-être un petit peu dégueulasse, donc je vais pas le faire. Et là, un petit open au bouton avec 7 et 8 offsuit, c'est un peu le bas de mon range, mais je vais l'open quand même. Et à 5, un très très mauvais board pour 6 bêtes. J'ai absolument rien touché. Et il y a peu de chances que j'arrive à le faire folder dès le flop sur un board pareil. Puisqu'il va coller quasiment avec n'importe quel cœur, roi ou dame, valet 10, etc. Je vais checker encore. Et 8 et 7, c'est un très bon board à 6 bêtes, évidemment. Donc on va y aller, on espérait qu'il couche de suite, bien sûr. C'est pas le cas. Je fais middle pair, ceci dit. Donc je suis pas forcément déçu. Là, il peut avoir payé avec des mains comme 4 et 5, roi 3 si c'est un mauvais joueur, je sais pas. Et là, moins 5, évidemment, j'abandonne à la turn. Alors là, il check. Bah, je pense qu'il y a une chance sur deux environ que je gagne le coup à l'abattage. Je bats quand même des paires de 2, paires de 3. Enfin, des paires de 2, je veux dire. Pas un brelan, évidemment. Et je bats quelques mains comme paire de 6 et paire de 7 aussi. Donc bon, cette fois, il avait l'as, évidemment. Donc je ne remporte pas le coup. Mais il y avait quelques mains que je battais. De toute façon, c'était pas du tout un bon spot pour tourner ma main en bluff. Donc voilà, check back, espérer gagner au showdown, c'est pas grave. Encore une fois, le but c'était de voler les blindes. Une fois que j'ai été payé, bah, bien évidemment, je suis pas content parce qu'avec 7 et 8 offsuit, j'ai envie de prendre le pot préflop. Mais sur un board aussi dry, encore une fois, c'est un 6 bet automatique. Maintenant voilà, si le 6 bet passe pas, je vais très souvent give up dans un spot pareil. Et 8 et 2, évidemment, c'est un fold. 8 et 6, on va voir ce qui se passe, s'il y a un limp au bouton ou pas, ou un open. Mais 42-0 sur 12 mains, c'est bizarre. Donc là, il raise à 4 blindes, je vais évidemment pas payer, et je vais encore moins squeeze, j'ai pas assez d'infos sur le joueur. 42-0 sur 12 mains, ça peut être un joueur assez calling station, quoi. Alors, valet 10 offsuit, ça c'est une très bonne main à ouvrir du bouton, bien évidemment. Donc c'est ce qu'on va faire. Et 7 et 2, la pire main du poker à droite. On va bien évidemment la coucher aussi. Là, je me refais 3 bêtes. Mais justement, il m'a 3 bêtes il n'y a pas longtemps. Je pense que si la première fois il était peut-être en bluff, la deuxième beaucoup moins parce qu'il risque de s'attendre à ce que je playback en fait. Donc je vais pas le 4 bet maintenant. Et s'il me 3 bet une troisième fois, je vais encore pas le 4 bet. Tant pis, quitte à me faire un peu exploiter. À moins d'avoir une bonne situation, une bonne main quoi. Mais par contre, peut-être la quatrième fois qu'il me 3 bettera, je vais devoir playback évidemment. Quitte à perdre le pot, mais qui voit que je puisse 4 bet light et que ça le calme par la suite. Là, pareil, j'ai open 4 et 10 suited au bouton pour voler les blindes, et ça n'a pas touché. J'ai pas touché le flop du tout, donc je vais checker. Là, j'ai une petite gut shot, mais ça vaut pas le coup de la miser. De toute façon, le joueur va souvent bêter à la turn ici en donk bet. Voilà, c'est ce qu'il fait. Et je vais coucher évidemment. Et même s'il check, je peux pas prendre un lead et espérer avoir assez de fold equity ici. Donc ça aurait été un fold quoi qu'il arrive en fait. Alors, qu'est-ce qui se passe?
3-2, ouais. Il open cut-off, il a l'air assez bon ce joueur, assez loose, assez agressif, du peu qu'on en a vu. Je vais pas trop faire le con contre lui pour l'instant, c'est lui qui a l'ascendant de la dynamique, donc je vais essayer d'attendre d'avoir un petit peu des bonnes mains pour playback. Et je vais folder mon bouton là d'ailleurs, pour essayer de donner un peu plus de crédit à l'avenir. Là évidemment mon image sur la table de gauche est assez pourrie. Je n'ai quasiment remporté aucun pot. Peut-être que j'en ai remporté aucun, on va vérifier. Est-ce qu'il y a écrit Peanuts quelque part? Non, j'ai remporté 0 pot sur la table de gauche, je crois. C'est ça. Donc évidemment, je suis pas vraiment le genre de joueur qui fait peur à la table là. Donc on va attendre d'avoir du jeu pour être super agressif, à moins d'avoir un très bon spot, bien évidemment, un très bon spot de bluff ou quelque chose comme ça. 9 ça va être un fold aussi, évidemment. À 6, à 6 je vais peut-être 3 bet 73G s'il open. Bon, il open pas. Ici, on pourrait ISO raise, on peut aussi ne pas ISO raise. Pour la vidéo, je vais ISO raise. Maintenant, je suis pas forcément fan. Enfin, je suis pas aussi fan que ce qu'on peut le penser, enfin que ce que la plupart des joueurs peuvent penser des ISO raise au bouton avec des mauvais as. C'est-à-dire que là, je suis un as offsuit avec un mauvais kicker. Je pense que c'est vraiment pas génial. C'est vraiment pas génial en moyenne de 10 oreilles ici. Non pas parce que c'est EV-, mais parce qu'en fait souvent on se trouve dans des coups compliqués. Et quand on est en... Enfin, à moins d'avoir une très grosse expérience, on va faire beaucoup de bêtises en général dans ces spots, quoi. Là, est-ce que je peux faire un petit 6 bet? C'est tendu parce que je pense que ce joueur va tout le temps me coller quasiment sur un board pareil, enfin très souvent, je pense 75% du temps. Donc je vais plutôt checker back. Je pense que les seules mains qui vont coucher, c'est des mains contre lesquelles je suis devant. Euh, donc voilà, je préfère pas 6 bet ce board contre ce joueur. Et je vais abandonner, tout bêtement. Donc ça peut paraître weak, mais je pense que c'est simplement les meilleures décisions qui sont... Enfin, c'est des décisions solides. Excusez-moi, je sais pas pourquoi il y a ça qui a pop-up. Ça peut paraître donc ouais un petit peu weak, mais pour moi c'est juste solide. En fait, d'expérience sur un board Dame Valet 7, même Rainbow, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tirage couleur. Euh, Même avec un board comme ça, finalement, ça va pas être très bon pour 6 bet contre un joueur qui a l'air quand même de se profiler comme étant un joueur très loose calling station. Euh, donc, voilà. Donc je lui mets un petit truc vert. Et pareil pour 20 chien 44, même s'il y a que 20 mains, il est 33-10 et donc je pense que c'est pas un très bon joueur régulier. Hop, là je vais fold. Et paire de 3, donc je open au bouton, évidemment c'est automatique. J'ai collé au bouton. Et je vais folder sur son 6 bet, pas trop intérêt de call ici. Euh, non seulement je vais me manger un second barrel quasiment une fois sur deux, mais de toute façon, c'est pas parce qu'il check que je vais pouvoir remporter le pot. Donc voilà, de toute façon, vous connaissez, j'espère, avec le temps, mon attitude aux tables jusqu'en NL50. C'est de jouer très solide, de pas faire trop de coups foufou, puisque le but c'est de monter une bankroll, qui est pas trop de variance, et de jouer solide et de faire de temps en temps des bons bluffs quand il y a les opportunités, mais de pas commencer à bluff juste parce qu'on n'a pas touché ou que ça fait 3 minutes, 10 minutes, 15 minutes qu'il se passe rien. Évidemment, là j'ai une excellente main, demi-pot, on va miser un peu plus de demi-pot. Et ici, je vais faire un petit 3 bet light, allez, pourquoi pas. Je m'attends à ce qu'il me paye assez souvent, mais bon, c'est pas grave, je vais mettre 10 blindes. C'est un peu pour la dynamique, s'il couche c'est très bien, s'il couche pas et que je hit c'est très bien, et si il couche pas et que je hit pas, on va voir s'il y a un bon spot de bluff. Mais voilà, c'est histoire de montrer un petit peu d'agressivité. Je l'ai pas trop bête une seule fois, donc je pense qu'il peut me donner pas mal de crédit. En tout cas, ici, il a couché. Le joueur est évidemment très loose, donc c'est un très bon candidat à 3 bet light. As-2 offsuit, par contre, là, c'est pas un ISO raise, c'est un open du bouton tout à fait classique. Et là, je vais Enfin, insta. Je vais 4 bet assez. Je voulais dire assez rapidement, mais en fait, vu que je suis pas habitué à la limite, j'ai mis pas mal de temps. Et tant pis, bon, bah, si il push, il push. Et sur la table de droite, je vais essayer de me rebiffer un peu. Maintenant, évidemment, il y a beaucoup de variance, donc on peut pas. Oh, bah, super. Il y a l'autre qui colle de. C'est fou ça que.
Le joueur qui avait just call mon open face tapis. Bon, et là évidemment 3 bêtes avec Ace King. Donc il me reste combien? 23 à payer dans un pot qui fait 51. Donc j'ai du 2 contre 1. J'ai presque la cote, mais ce serait Spewy, donc je vais fold. Et j'ai quasiment la cote. Là j'ai 2 overcards et open-ended. J'ai très peu de fold equity sur ce board malheureusement. Mais checker rendrait le coup trop compliqué à jouer. Vraiment. Et check raise all-in serait trop Spewy. Donc ici je vais 6 bet. J'ai quand même pas mal d'equity. J'ai un tout petit peu de fold equity, donc sait-on jamais. Ici j'ai touché middle pair avec mon as-dame. Donc je vais 6 bet pour value. Parce que contre un 3-13, il y a quand même un peu de value à prendre. Donc hop, on va mettre voilà, un peu plus que demi-pot. Et ici malheureusement il fait tapis. On pourrait aussi dire que j'ai quasiment la cote, mais non en fait, c'est que si on voit les coups qui nous arrangent. Ici je pense qu'on est quand même pas très souvent devant. Ouais, là évidemment il nous manque as-dame de carreau, mais justement c'est ce que j'allais vous expliquer. Je vais lancer PokerStove et on va pas regarder la table de gauche en attendant. Et là je vais 2 barrels pour value. Donc attendez, on va reprendre la HH. Parce qu'évidemment là il nous a montré une main combattée. Mais vous allez voir que de toute façon, même si on la bat, on n'est pas beaucoup devant. Et en fait il y a beaucoup de double paires aussi et de brelan dans son range. Donc ça vaut pas trop le coup d'y aller avec As-Roi ici. Ici je fais double paire, donc excellente river bien évidemment. Il a payé 2 fois, donc je pense qu'il a au maximum un roi. Vu qu'il n'y a pas de couleur qui est rentrée, il n'y a pas de quinte qui est rentrée. Donc voilà, je vais pas trop essayer d'effrayer un roi. Je vais mettre 9, je pense qu'il peut payer avec une main comme roi-valet. Oh, bah il avait As-Roi, c'est assez sick. Donc vraiment pas de chance. Donc on va juste se concentrer un peu sur le coup avec As-Roi. Donc vous voyez, j'ai As de pique, roi de cœur. Le joueur a As de carreau, dame de carreau, comme vous pouvez le voir ici. Et le board, c'était valet de carreau, 10 de carreau, 8 de cœur. Vous voyez que de toute façon, c'est un flip. Donc évidemment, du coup, j'ai la cote pour payer. Puisque j'ai du 2 contre 1, j'ai besoin d'avoir 33% d'équité et j'ai un peu plus. Mais il faut savoir que là, quand il push, c'est le bas de son range. Donc vu que c'est le bas de son range, enfin, il peut avoir aussi roi-dame de carreau, hein, mais bon, l'équité sera à peu près la même. Regardez, hop, si la roi-dame de carreau, c'est pareil. Hein, donc, ça, c'est à peu près les deux seules mains que je crushais. Avec roi-dame, pas de carreau, éventuellement, qui peut push aussi. Mais le problème, c'est que sur un board pareil, il peut totalement avoir une main comme. Donc c'était Simbazuto, hein. C'était lui le 43-13. Donc c'est un joueur qui va très peu fold sur les 3 bêtes. Il peut avoir énormément de double paires. Et si vous voyez que si je suis contre une double paire, genre valet 10, je suis vraiment mal, j'ai que 20% d'equity. Et donc là, j'ai pas du tout la cote. Donc comme c'est vrai que j'ai la cote contre ces tirages et que c'est même EV+, mais que j'ai pas la cote contre le reste, je pense que le call aurait été Spewy. Donc même si je vois que là, j'avais très légèrement la meilleure main, puisqu'il avait As-Dame de carreau, ça reste vraiment un fold. Ce serait trop Spewy ici de mettre tout l'argent. Alors c'est vrai que ça fait chier de bet fold, une main avec 2 overcards et gutshot, mais il faut pas commencer à rentrer dans des moves trop Spewy, quoi. Voilà, donc vous voyez, hein, contre les doubles paires, alors j'en parle pas au cas où il avait 10-10, puisqu'il aurait très bien pu coller avec 10-10 préflop, avec 8-8, mais il aurait même pu coller avec Dame 9, vu que c'est un fiche, Dame 9 suited. Évidemment, j'ai 12%. Enfin, vous voyez, il y avait vraiment plein de mains contre lesquelles j'ai entre 12 et 20% d'equity. Et il y en a quelques-unes qui sont des tirages chez lui qui font que je suis légèrement EV+. Mais overall, c'est légèrement EV-, et surtout, ça engendre beaucoup de variance. Donc le call, comme il est EV-, c'est un fold. Et encore plus parce que ça engendre de la variance. Parce qu'il est très légèrement EV-, le call, je pense. Oh, pardon, je me croyais en NL100 et j'ai raisé trop cher au bouton là. Donc du coup, c'est excellent puisque je flop quinte. J'aurais dû raiser à 1,25 évidemment. Donc là, c'est un flop très druide, donc je vais miser 3 carpos même. Et là, j'ai fait top pair sur la table de gauche. On va pas s'y mettre trop cher ici. J'ai pas envie de faire grossir le pot forcément. Donc, voilà. Ici, je peux être payé par des mains comme As-4, As-5, paire de 8, paire de 7. Donc on va mettre un autre second barrel. On peut encore être payé, je vous dis, par des mains comme paire de 7, paire de 8, paire de 4, paire de 5. Peut-être même As-5 maintenant, par exemple As-5 de pique qui aurait maintenant un tirage couleur.
Et par contre, sur le min-raise, c'est un. Attendez, le problème c'est que je connais pas du tout le joueur quoi. J'allais dire c'est un instafold, mais c'est pas nécessairement un instafold. Donc j'ai 6 euros à rajouter dans un pot qui fait 28 en fait. C'est ça le problème. Donc je suis obligé de payer ces 6 euros parce que si c'est un fiche, je ne sais pas qui est le joueur. Et si c'est un fiche, il y a certains fiches ici qui vont min-raiser pour info avec paire de 8 ou quoi. Donc je suis obligé de payer parce que j'ai vraiment que 6 euros à rajouter dans un pot qui fait. Un pot qui en faisait 28, donc j'ai vraiment la cote. Pour les rares fois où il ferait un min-raise turn avec n'importe quoi, je suis obligé de payer. Mais je sais très bien que je vais perdre souvent le coup. Mais ça n'a rien à voir. Donc là, par contre, c'est jamais un call. Ici, ce bet demi-pot, c'est quasiment jamais un bluff. Il y a très peu de mains qui pourraient bluffer. Et en plus, de plus, évidemment, hein, j'ai oublié de dire, 4 et 5 est rentré. Donc il représente vraiment une main comme 4 et 5 ou un brelan qu'il avait slow payé au flop. Ou une éventuelle double paire à la compte si c'est un fiche. Donc je vais fold. Et comme je vous dis, on peut presque fold dès la turn, mais là, vu qu'on connaît pas le joueur et qu'on a une cote de malade, c'est-à-dire 6 euros à rajouter dans 28, on est vraiment obligé de call. Bon, donc pour l'instant, la session se passe comme la précédente, vraiment pas bien. Mais les décisions sont propres et bah voilà, c'est comme ça. J'ai pas vraiment hit, j'ai gagné aucun gros pot. Donc il n'y a absolument rien d'autre à faire qu'attendre. Hop, ici un open au bouton. Ici je vais folder bien évidemment. Si je me fais 3 bêtes, avec roi dame offsuit, je peux payer. Je connais toujours pas trop le joueur, mais bon, évidemment j'ai un flop horrible et j'ai une image horrible. Donc je vais pas trop essayer de voler le pot. Tant pis, je sais que ça peut être tentant de miser ici, mais vu mon image, puis il y a pas mal de chances qu'il soit une check raise en bluff, même si c'est très rare. Mais il y a pas mal de chances en fait qu'il ait une overpair et qu'il décide de la check raise. Parce que le flop est très dry, il s'attend à ce que je fold trop. Donc je vais pas faire de conneries, je vais prendre ma free card. Valet 10, je vais coucher au cutoff. Là il bet encore, il check encore, mais je peux pas trop bet non plus évidemment parce que le problème c'est que je représente absolument rien si je mise. Enfin, vu que j'ai checké au flop, je représente vraiment pas de force. Donc voilà. Là par contre, je vais faire un overbet pour représenter la couleur. Je pense vraiment qu'il a rien du tout. Donc je vais mettre 14. Pas la peine de faire un trop gros overbet, mais j'ai quand même envie de lui faire coucher une main comme paire de 6 au cas où il l'a, donc j'ai pas envie de faire un bluff seulement 3 quarts pot. Voilà, et il fold. Donc l'overbet est pas nécessaire, hein. Je veux dire, c'est un bluff, mais. C'est un bluff, bien évidemment, qui pourrait être ok en faisant un setting standard de 3 quarts pot, mais il est possible que le mec me colle avec hauteur as, genre as-roi, as-dame, parce qu'il sait quand même que j'ai pas très souvent la flush et que je représente à peu près que la flush. En overbettant, je l'incite vraiment pas du tout à payer avec une éventuelle petite pocket pair ou une hauteur as. Il a instantanément couché. C'est l'avantage aussi de timer. J'ai timé à la turn, je sais pas si vous vous êtes rendu compte. J'ai timé à la turn sur le tirage couleur à pic qui s'ouvrait. Et donc ça peut faire penser à l'adversaire que j'hésitais à miser un tirage couleur. Bon, quand il tombe river avec un overbet, je pense que c'est quasiment impossible pour lui de payer. Il a checké hors position. On sait très bien qu'il a jamais mieux que paire de 6 par exemple. Enfin, je sais plus ce qu'était le board, hein, on va regarder le board. Le board c'était 4, 2, 8, 7, 8. Oui, ici il a vraiment jamais mieux que paire de 6. Donc il a paire de 6, paire de 5, paire de 3 ou quoi au mieux. Et sinon il a hauteur as. Donc voilà, quand l'adversaire est parfaitement face-up comme ça, on peut décider de bluffer. Ici, je vais une mauvaise image, je vais coucher aussi mon 10 et 8. Et là, en big blind, j'ai pas trop envie de défendre 8 et 9 offsuit, c'est quand même pas une main géniale. Donc je vais la fold. Ici, le fold est quand même la meilleure solution. On peut peut-être défendre de temps à autre, mais on n'a pas assez d'infos sur le joueur et roi 10 offsuit, c'est vraiment pas génial. Donc voilà, je préfère la coucher directement. Évidemment, si j'étais suited,
Ça aurait pu être un call. J'aurais pu éventuellement 3 bêtes aussi, mais bon, c'est pas. Là aussi, ça pourrait être un spot de 3 bêtes, mais j'ai déjà 3 bêtes une fois, il a fold. Donc j'ai pas spécialement envie de trop 3 bêtes light. Et oui, donc qu'est-ce que j'ai avec Roi 10, j'aurais pu éventuellement 3 bêtes, mais là j'ai pas assez d'infos sur le joueur non plus. Donc pareil, je vais pas le faire. Et Roi 9 au cut-off. Roi 9 suited, évidemment, une très bonne main à lancer. Voilà, donc il y a eu beaucoup d'explications, je vais essayer de parler un tout petit peu moins. Euh, et ah, encore ce pop-up, je sais pas pourquoi ça fait ça. Dame 6, c'est un fold évidemment, et A7 aussi. Adobe Reader visiblement qui a des petits problèmes. Je vais le fermer, il était en minimisé. Voilà, au moins il n'y aura plus ces pop-up à la con. Donc là vous voyez quand même deux bonnes tables parce que certes il y a des bons régulars, mais il y a aussi au moins une fiche par table. On a un 46-14 là, un 49 ici, enfin 39-8 maintenant. Donc on a deux fiches ici, ça c'est clair. Même s'il y a peu de mains, un 39-8 ça peut pas être un bon régular sur 37 mains. Pareil pour le 46-14. Donc voilà, évidemment, le but contre les règles, c'est d'être bon, solide, de ne pas se faire exploiter. Et dès qu'on arrive à atteindre ce stade, ensuite d'essayer de travailler à les exploiter un petit peu. Euh, et l'argent vient évidemment à 90% des fiches, hein, ça il faut pas se voiler la face. Donc essayez vraiment de jouer très très propre et solidement contre les règles et de pas commencer à trop vous level. Et en fait, si vous voulez, un défaut que j'en remarque souvent chez mes élèves quand on fait des sessions live, c'est que s'ils ne touchent pas, par exemple, s'ils font une mauvaise session, un mauvais démarrage, donc là voilà, ça fait une demi-heure que je joue, je dois être down d'une cave, voilà, je suis down d'une cave pile. Enfin, quasiment, pile. Donc c'est un mauvais départ. J'ai gagné aucun gros pot. Quand j'ai hit, j'ai pas pris d'argent. Quand j'ai pas hit, mes moves sont pas trop passés, à part le overlord. Enfin, j'ai pas eu d'occasion de faire des moves vraiment d'ailleurs. Donc voilà, c'est évidemment pas une bonne session. Et ben dans ces cas-là, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de régulars qui s'entêtaient, qui voulaient à tout prix gagner des pots et tout, mais il faut être un petit peu sage au poker, dans le sens sagesse quoi. C'est si vous avez rien à faire, ne faites rien quoi. Ne commencez pas par frustration à vouloir à tout prix gagner des coups. Donc continuez. Des fois il se passe absolument rien et c'est la vie quoi. Alors ici on a As-Dame, ça c'est bien évidemment. J'ai relancé. Je sais pas ce qui va se passer. Bon, payé une fois, excellent flop à 6 bêtes, donc pas trop de trucs à dire. On pourrait presque check back, tellement hauteur As, kicker Dame est souvent la meilleure main. Mais je préfère quand même miser au cas où je touche un As ou une Dame, le pot aura un peu grossi. Ici, il a collé, il peut coller avec deux overcards, ça se trouve, mais son range de call, ça va être 6x, 2x, toutes les pocket pairs et des hauteurs As, ainsi que des fois, il peut même payer avec Roi Dame ou quoi. Donc voilà, son range est assez défini, c'est pas trop un range que j'ai envie de bluffer non plus parce qu'il y a quand même beaucoup de pocket pair et de 6x. Donc là en fait mon but c'est de gagner contre les hauteurs As et les rois dames et je pense que je vais malheureusement souvent perdre le pot contre une pocket pair. Mais si tel est le cas, c'est pas grave parce que je peux pas bluffer une pocket pair hein, ici, c'est hors de question. Et hors de question aussi d'essayer d'overbet bluff un fiche. Voilà. Donc on va essayer de gagner contre les hauteurs As, les deux overcards. Et s'il a une pocket pair, tant pis. On peut pas bluffer un fiche qui a une pocket pair sur ce spot. Voilà, donc j'avais dit, il a souvent une paire de 2. Enfin, ça fait partie du range of flop que j'ai dit, mais hors de question de bluffer le fiche ici qui est un 2. Les rares fois où j'ai fait des overbet bluff ici, les fiches payent quand même avec la low pair assez souvent, donc c'est pas très rentable. Là, un squeeze de 73G qui est vraiment super agressif. Attendez, Ventre Allemagne, il a mis 2 euros. Ok. 2 euros, bah évidemment je vais 3 bêtes. On va mettre 12 blindes, ça va faire 6 euros. Et ici,
Ici, je vais payer en fait pour garder le fiche dans le pot au cas où je touche un brelan. Et puis ça me permet d'éviter un petit peu la variance aussi, comme je vous dis, toujours essayer de... Voilà, ben là j'ai touché le brelan, c'est ce que j'espérais, mais malheureusement j'ai pas gardé le fiche. Et là, bon, avec Roi, évidemment, je vais partir à tapis préflop sur la table de gauche. Et sur la table de droite, avec mon brelan de 10, je vais payer une fois. Hors de question de relancer. Il est agressif, j'espère qu'il va 2 barrels. Alors, là, il check. Je réfléchis, excusez-moi. Sur la table de gauche, évidemment, je suis un petit peu... Je vais quand même miser. J'hésitais presque à check back, en fait. Mais je préfère miser. Mais en fait, le problème, c'est que j'ai peur qu'il check fold trop souvent ici. Parce que je le vois souvent sur As-Roi, As-Dame, en fait. Roi-Dame. Bon, bah non, là, c'est génial. Voilà, j'espérais qu'il soit capable de faire ça avec ses overpairs, justement. Mais j'en étais pas du tout sûr. Donc c'est pour ça que j'ai failli hésiter à checker. Mais finalement, je me suis opté pour le bet, justement, en espérant qu'il me check raise the line une premium. Enfin, une premium, une pocket pair, évidemment. Bon, ici, il y a quinte à une carte, flush à une carte. Oui, j'ai trips, mais bon, je vais pas en value bet, je vais quasiment jamais être payé par moins bien, donc ça vaut pas le coup. J'ai même pas vu ce qui s'est passé là. Je suis parti avec une paire de rois préflop, il m'a pas payé, c'est ça? Attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'avais paire de rois. Donc il y a un, j'ai 3 bêtes, il m'a 4 bêtes, j'ai push, il a fold, ok. 4 bêtes à 16 euros, c'est vraiment énorme. Normalement, ça devrait pas dépasser les 13 euros. Ça fait quand même 26 blindes. Il est quasiment commit là en fait. Donc c'est assez bizarre. Bref. Ici un check, ici un fold. Donc vous voyez finalement, même en jouant solide, les joueurs playback quand même. C'est-à-dire qu'ici, j'ai pas 3 bêtes vraiment. Bon, là j'ai 16% sur la table, c'est vrai, mais 16% sur 58 c'est pas relatif. J'ai pas du tout fait le fou, j'ai joué solide. Puis voilà, regardez, on attend les spots. Bon, là c'est venu, ça aurait évidemment très bien pu ne pas venir, hein, faut pas être résultat rapide. Mais voilà, les coups, si on joue solide et qu'on attend les bons spots, bah, les coups on peut les gagner, hein. Voilà, il n'y a pas besoin de bluffer, de toujours vouloir remporter les pots. Parfois on peut rien faire, faut folder et attendre des bons spots. C'est ce que j'essaye de faire. Hop. Là je vais faire un fold avec As-9. Ah oui, j'essaye différents formats. Je crois que mes 2 premières vidéos de cash game, j'avais fait 40 minutes. Là, je vais faire 35 minutes par partie. Et j'essaierai peut-être une fois 45 minutes. Donc voilà, c'est un peu, donnez-moi votre avis, c'est pour voir quel est le meilleur format. À mon sens, le meilleur format, c'est de faire 2 fois 35 minutes. Ça fait 1h10 en tout, ça permet de rester concentré pendant 35 minutes. Après, si vous préférez 2 fois 40 minutes, on fera ça. Et par contre, je sais pas si je vais tester 2 fois 45, mais 2 fois 45, je pense que c'est un peu trop. En général, les gens se déconcentrent. Les vidéos enfin là, je parle des vidéos de cash game live, évidemment, hein. Pour d'autres formats de vidéos, ça peut être très très bon de faire même 1 heure parfois. Mais le problème du cash game live, c'est que parfois il se passe rien, donc les gens s'assoupissent un peu, et donc pour pas perdre leur concentration, faut pas faire trop. Revenons à nos moutons. Moi là, j'ai une overcard, des gutshots avec le 8. Euh, c'est pas un board sur lequel j'ai énormément de fold equity, je pense. Ici, je vais faire coucher des Broadway, mais c'est à peu près tout. Et vu que j'ai un petit peu d'equity avec un 9, un 8 ou un valet, je préfère check back. Et ici, c'est quasiment sûr que j'ai la meilleure main. Il aurait misé tout ce qui est mieux qu'un 9, je pense. C'est-à-dire que s'il avait eu un 10, il l'aurait misé ici, je pense. Donc je vais faire un petit value bet. Il peut peut-être me payer avec, je sais pas, 7 et 8, peut-être. Ou une paire de 8. Ou une main comme 8 et 9 aussi. Alors là, 113G, je vais le 3 bet parce que je viens de gagner un pot 3 bet contre lui avec mon brelan de 7. Il peut être en tilt et bon, s'il me 4 bet, évidemment, je vais fold. Mais s'il fold, c'est très bien. S'il colle, ça peut être très bien selon les flops. Et ici, je vais faire un sin value bet parce que je pense être devant. Par contre, je vais mettre cher parce que je vais essayer de représenter un tirage raté, genre valet dame par exemple. Donc je veux qu'il me paye avec une paire de 7 ou une paire de 8 ou un 8 et 9. Donc, bon, là il me 4 bêtes, ça peut être en tilt qui fait ça, mais je vais pas 5 bet shove, donc je fold. Bon, malheureusement, le joueur n'a pas payé mon sin value bet, ça se trouve il avait lui-même valet dame, donc il avait rien du tout. Ou alors il a pas osé faire un hero call.
qui était un mauvais call de toute façon. C'est pas un spot où j'aurais bluffé très souvent. Donc il a bien fait en quelque sorte. Là j'ai 2 overcards, gutshot, c'est très bien, à 6 bêtes. Toujours contre le même joueur. J'ai pas du tout envie de me faire check raise, mais bon. Le joueur check call. Je pense qu'il va quasiment rien lâcher parce qu'il a check call flop. Il peut avoir un 10, il peut avoir un valet, il peut avoir un tirage couleur. Je pense pas qu'il va le lâcher, donc je vais checker back. Et je vais checker parce que As-Dame peut être la meilleure main. Je bats Roi-Dame, je bats des tirages trèfle. Même si je pense qu'il a souvent une paire de valets ou une paire de 10, je lui ferai jamais coucher ces mains-là. Donc voilà, ce qui m'emmerderait un peu, c'est qu'il me montre une paire de 8. Mais bon. Voilà, As-10, il l'aurait jamais couché. Il l'aurait pas fold non plus sur un 2 barrel. Et vu qu'à mon avis, il est un peu en tilt. Enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, il est forcément frustré contre moi puisque le seul gros coup qu'on a joué, il l'a perdu et c'était un setup. Il pouvait rien faire hein, avec Dame-Dame. Il a joué le coup parfaitement, mais il peut être un peu frustré. J'ai pas trop envie de bluffer des joueurs frustrés. En fait, il y a 2 dynamiques dans lesquelles je n'aime pas bluffer. C'est quand j'ai une mauvaise image et quand le joueur est frustré. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là pour cette première partie et je vous dis à tout bientôt pour la deuxième. A plus tout le monde!